Donc on aura un romantique décoratif. Et là, on découvre un décoratif parfait avec un point focal, puisque le décoratif peut avoir un ou plusieurs points focaux. Ici, une composition également dans du décoratif avec un point focal qui est excentré. On voit que la règle d'or a été appliquée ici parfaitement. Il peut y avoir donc un ou plusieurs points focaux. On sait que la disposition à l'intérieur peut être symétrique ou asymétrique d'ailleurs, et que on va essayer de mettre plutôt en valeur des fleurs de moindre valeur ou à effet maximum. Nous avons étudié le style décoratif dans sa forme traditionnelle, c'est-à-dire avec des végétaux relativement classiques en recherchant un effet maximum. Le décoratif a évolué considérablement et on l'a transformé et appelé notamment néo-décoratif. Néo comme nouveau, le nouveau décoratif qui, lui, est travaillé d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que on va s'imposer, comme ici, sur deux types de bouquets, que ce soit bouquet ou composition d'ailleurs, c'est toujours du néo-décoratif. On va s'arranger pour travailler les fleurs par masse, c'est-à-dire extrêmement serrées les unes les autres, par famille. Une même famille, un même groupe, une même couleur, bien rassemblée, des grosseurs différentes. On va rechercher à l'intérieur de ce bouquet notamment un équilibre visuel. Mais on va alterner fleurs-feuillage, fleurs-feuillage, fleurs-feuillage. Toujours en groupe, que ce soit des fleurs ou du feuillage. On appelle ça donc néo-décoratif. Là, la fleur, effectivement, à l'intérieur de ce bouquet, notamment, a perdu sa personnalité également, puisqu'elle est travaillée assez courte, assez compacte. Alors, on va faire attention aux dessins qui sont à l'intérieur du bouquet ou de la composition florale. Ici, dans le premier cas, néo-décoratif fermé. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce bouquet ou de cette composition florale, éventuellement, il n'y a pas d'espace. Les fleurs ne sont pas libres parce qu'elles sont touche à touche. Le bouquet est fermé. En opposition, on va découvrir le style néo-décoratif ouvert, où là on aura aussi uniquement des alternances de fleurs et de feuillage, des alternances de textures également, des oppositions de couleurs, et surtout la différence avec le néo-décoratif fermé, des feuillages et des éléments viennent passer au-dessus et au-dessous avec des groupes décalés, c'est-à-dire que dans ce style de bouquet, chaque fleur peut avoir sa propre profondeur, mais toujours travaillée en masse, et là, on appelle ce style le néo-décoratif ouvert. Le linéaire est un style que l'on peut découvrir aussi bien dans une composition florale que dans un bouquet. Cet assemblage sera aussi bien symétrique que asymétrique, si le point focal était décalé, en respectant bien sûr la règle d'or. La règle d'or doit être appliquée dans la totalité de l'assemblage, aussi bien dans ses proportions que dans l'équilibre, dans les distances, dans les forces visuelles de tous les éléments à l'intérieur du bouquet ou de la composition florale. On sait que c'est un style qui permet de mettre bien en valeur tous les végétaux que l'on va utiliser comme les orchidées, les fleurs exotiques, etc. L'apparence des lignes est absolument indispensable pour respecter l'esprit du linéaire, d'une composition dépouillée, dégagée. On trouve aussi bien le linéaire en bouquet qu'en composition florale. Ici, un point focal au centre,
composition symétrique avec une disposition asymétrique, mais cet assemblage peut avoir donc un point focal ou plusieurs points focaux. On voit que cette réalisation peut être faite qu'avec uniquement quelques fleurs. À ce moment-là, c'est un linéaire simple, pur. Au fur et à mesure que l'on va rajouter des fleurs à l'intérieur, différentes lignes, on appellera cette réalisation linéaire tendance décorative ou linéaire décoratif. On peut aller encore beaucoup plus loin si l'on fait attention à l'orientation de tous nos végétaux. S'il n'y a pas de ligature, si les végétaux ont une expression naturelle, on peut l'appeler également linéaire tendance végétative ou linéaire végétatif. Le style végétatif, un style très tendance que l'on a tendance à réaliser de plus en plus parce que c'est proche de la nature. Quelque part, ce style, c'est la disposition naturelle des végétaux, exactement comme dans la nature. C'est le respect de l'expression, de la croissance et de la morphologie des végétaux. Les végétaux sont libres, sans ligature. Ils doivent absolument s'exprimer comme lorsqu'on les a trouvés, ramassés dans la nature ou éventuellement cultivés, mais libres. L'assemblage peut être symétrique ou asymétrique. On applique parfaitement la règle d'or. Et une chose qui est importante, on doit symboliser la nature, mais ne jamais la reproduire purement et bêtement. Donc là, on va conserver, comme on le voit dans cette réalisation florale, les végétaux ont une expression, on la conserve, on laisse libre la nature s'exprimer. Et une chose importante, le végétatif est plus une tendance véritablement qu'un style. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de trouver des compositions linéaires et des compositions parallèles qui ont une tendance végétative, c'est-à-dire que la définition du linéaire peut être parfaitement respectée, mais en plus, on fera attention à la liberté des végétaux et à leur orientation. La même chose d'ailleurs dans le parallèle. Le style parallèle. Le style parallèle est un style complet. On va le découvrir absolument partout, sous différentes formes, et c'est pourquoi nous avons une multitude de propositions pour comprendre véritablement les subtilités du parallèle. Le parallèle peut être trouvé aussi bien en bouquet, comme ici, ou en composition florale. Ce sont des compositions essentiellement verticales, mais aussi horizontales. Les végétaux sont essentiellement des végétaux linéaires. Ils sont linéaires et placés parallèlement les uns les autres dans leur majorité. Dans leur majorité, c'est-à-dire que 70% des lignes minimum doivent être parallèles pour que notre composition puisse être du style parallèle. La composition ou le bouquet peut être à la fois symétrique ou asymétrique. Les deux sont possibles. Ici, on ne parle pas de un point focal pour l'ensemble, mais de un point focal par fleur. Étant donné que la disposition est parallèle, chaque fleur aura donc son propre point focal, ce qui est la particularité de ce style. On va analyser différents modèles ici. Le premier, le parallèle, un parallèle tout à fait classique, qui est un parallèle symétrique. Il est symétrique, pourquoi ? Parce que la partie notamment de droite ressemble absolument dans les moindres détails à la partie de gauche. C'est donc ce que l'on peut appeler un
parallèles, symétriques. En dessous, nous avons également une réalisation à l'assemblage parallèle. C'est un parallèle tendance végétative. Pourquoi? 70% des lignes sont bien parallèles, mais au moins 30% des végétaux qui sont à l'intérieur ont une expression végétative. C'est-à-dire que les végétaux sont orientés vers le soleil, même au niveau des feuillages, etc. On a respecté le biotope, le milieu dans lequel vivent justement les végétaux, et on fera attention à l'orientation, à l'expression des végétaux qui sont libres. C'est donc un parallèle végétatif. Ici, nous avons un parallèle très pur, très dépouillé, qui nous fait penser à simplement des coups de crayon. Nous avons l'apparence des lignes, nous avons le respect de tous les points focaux. À chaque fois qu'il y a une tige, il y a un point focal. Mais à l'intérieur, on a inclus des graphismes avec notamment des feuilles de tiffa, de style grasse, etc. et qui nous apportent des lignes extrêmement pures. Ces lignes ne doivent pas dépasser 30% de l'ensemble de l'assemblage floral. On appellera ce parallèle un parallèle graphique. Ici, une particularité justement du parallèle, on a fait attention à avoir des lignes, à respecter tous les points focaux à chaque fois qu'il y a une fleur, mais l'oblique est respecté du début jusqu'à la fin. L'ensemble est inclus dans un trapèze. C'est une composition parallèle oblique. Nous allons voir quelque chose de très particulier, le bouquet. Le bouquet qui sera un bouquet parallèle horizontal. Le bouquet parallèle horizontal existe aussi en parallèle vertical. Lorsque vous avez une botte rassemblée dans un contenant très bas avec un peu d'eau, une botte bien compacte, c'est un bouquet qui est parallèle. Vertical, et là, vous avez notamment une construction avant de fabriquer ce bouquet d'un ensemble de lignes qui sont parallèles les unes aux autres. On doit trouver à l'intérieur de ce bouquet 70% des lignes doivent être parallèles entre elles, et puis les fleurs qui sont à l'intérieur viennent compléter justement ces lignes parallèles et vont nous donner encore une tendance. C'est-à-dire que ce bouquet parallèle pourrait avoir du graphisme, comme on l'a vu précédemment, peut être très décoratif, une abondance de produits à l'intérieur. Il s'agirait donc d'un parallèle horizontal décoratif, ou alors on pourrait faire attention également à l'orientation des végétaux, ce qui nous donnerait un bouquet parallèle horizontal végétatif. Voilà une famille extrêmement intéressante, le style parallèle. Vous avez pu découvrir tout au long de ce DVD les différents styles qui existent dans l'art floral. Vous allez pouvoir approfondir vos connaissances grâce au livre « Les règles et techniques de l'art floral », à l'intérieur duquel vous pourrez également découvrir les couleurs, les textures et différents éléments qui sont aujourd'hui indispensables dans le monde de l'art floral.